C'est beaucoup des métiers de réseau. Et voilà, mon réseau m'a fait démarrer avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Thibaut Châtel, qui est un producteur et réalisateur de films d'animation, qui est un ami d'enfance. Voilà. Et puis un jour, qui m'a contacté pour faire une série pour lui qui s'appelait SOS Croco pour TF1. Voilà. Il savait que j'étais un peu en difficulté parce que je venais de me séparer de ma collaboration avec Marc Lavoine. Et voilà, donc il voyait que j'étais un peu en danger dans mon métier, que je ne savais pas très bien où rebondir, et il m'a branché sur ce truc-là. Et de là, s'est ouvert un long couloir de gens autour de moi qui m'ont après fait confiance. Tu composes pour la télé, pour le cinéma, pour la chanson, tu te mets toujours devant ton instrument, et puis au bout d'un moment, il faut que l'émotion sorte. Donc que ce soit pour un petit qui est 5 ans ou pour écrire pour une opérette pour les vieilles de 70 ans, le problème reste le même. Il faut être inspiré et avoir quelque chose à raconter et que ce que tu racontes intéresse les autres. Au départ, ça part toujours par c'est toujours un problème artistique. Tu as un metteur en scène qui a des envies, qui a des choix, avec qui voilà, tu parles avec lui, tu expliques ce qu'il a envie, tu lui proposes des choses, il t'en propose d'autres. On essaie de se mettre d'accord sur les images. Et quand le film est fait, la chaîne intervient et là, après pour des problèmes de couleur, de compréhension, elle peut avoir son mot à dire. Et après tout dépend de l'implication des couilles du metteur en scène, de faire respecter ses choix ou pas. Tout existe. Tu peux te retrouver à écrire avant même que le film existe, comme tu peux te retrouver au dernier moment à rattraper le film 15 jours avant la sortie. C'est un mot qui n'existe pas pour moi, la liberté, dans aucun domaine, que ce soit la télévision, au cinéma, dans la vie. On est de toute façon dans un truc formaté. Non, je ne crois pas beaucoup à ça. La liberté, pour moi c'est la même. Cinéma, télévision, c'est la même. Tout dépend du rapport avec le metteur en scène. Quand je fais de la musique personnelle, j'ai l'impression vraiment de la faire, surtout quand je la fais pour moi. Quand j'ai fait mon album instrumental, qui s'appelait La 5e saison, là j'ai fait vraiment de la musique qui me ressemblait à 100%. Après, quand on est sur un film, on est aussi quand même au service du film, ce que raconte le film et du metteur en scène. Alors, il y a des compositeurs qui ont un univers et c'est tout le temps le même. Ils ont la chance d'avoir quelque chose comme ça de très unique, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui vient du monde de la mélodie, de la chanson, donc ce que je sais vraiment faire, c'est vraiment la mélodie. Après, l'univers sonore, je suis quelqu'un qui peut m'adapter et qui m'amuse dans plein de domaines différents. Je travaille toujours en collectif, jamais tout seul. J'aime bien l'idée qu'on soit plusieurs, d'être dans une équipe. On fait appel à moi, on fait aussi appel à une équipe qui est autour de moi. Je suis un peu comme un chef d'équipe. Comme dans une équipe de foot un peu. Il y a des fois où quand on est avec des metteurs en scène qui ont des envies très précises, d'un certain style de musique, dans ce cas c'est un savoir-faire, je fais appel à des gens qui savent vraiment faire ce style-là. Voilà, donc on va ensemble, on écoute des idées et on essaie d'emmener la musique dans un univers. Voilà, là c'est vraiment de la production sonore. Je dirais que ce qu'il y a de plus valorisant, c'est avant tout la chanson. Voilà. Quand tu as écrit une chanson qui est chantée dans les cours d'école, ce que j'ai déjà vécu, ça c'est très valorisant. Parce que tu arrives dans un dîner en ville, on dit ah c'est toi qui as fait ça, ah c'est génial. Voilà. Tu as fait une série pour la télé, tout le monde s'en fout. Il vaut mieux être sur une série récurrente sur TF1 que sur un metteur en scène qui se prend pour Stanley Kubrick et qui te fait un très mauvais film cinéma qui va te faire 3 entrées. Mais c'est toujours bon, il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. L'actualité de Fabrice Aboulker, c'est bientôt Les Bleus à l'antenne sur M6, c'est bientôt une nouvelle série pour Sipango, une très bonne série qui va passer sur TF1, Ligne de feu. Voilà. Et puis l'année prochaine, il y a un nouveau film avec Arnaud Célignac, avec Zabou, qui doit être tourné en février. Il y a un film qui s'appelle La Taupe, produit par Serge Gobi, qui est prévu aussi. Voilà, je pense qu'il va y avoir aussi la suite des Bleus. Voilà. Après, il y a plein de choses l'année prochaine. Et puis, il y a le nouvel album de Marc Lavoine où j'ai écrit pas mal de nouvelles chansons. Voilà, qui est un peu notre retour à tous les deux. Et après quelques années d'arrêt de collaboration, on s'est retrouvés. Et on a écrit des très jolies chansons qui seront à découvrir, je pense, au printemps. Je t'invite à écouter attentivement parce qu'elles sont vraiment composées comme des musiques de film. Et c'est ce qui a plu à Marc quand il a entendu les mélodies. Voilà. Les musiques de télévision, souvent, font rarement plus de 40 secondes.
D'où l'intérêt d'avoir un thème vraiment fort, parce que le thème n'est pas développé. Il doit être vraiment en 3 notes, tu dois tout de suite l'identifier. Voilà.